l'AES a mis ses défenses en alerte maximale et a menacé de neutraliser désormais tout aéronef non autorisé. Ma question maintenant, cet incident est-il un simple malentendu technique ou un signe d'escalade militaire entre la CEDEAO et Non, l'AES? attends, l'avion là cherchait quoi là-bas? Il cherchait quoi sur le territoire burkinabé? Avant qu'un avion ne décolle, l'itinéraire est tracé. Oui, mais un avion en détresse. En détresse, oui, d'accord. S'il est en détresse, ça veut dire qu'au moins on connaissait son itinéraire. Quand le Nigeria nous fait croire que non, l'avion devait aller en Portugal pour machin. Et le Portugal dément qu'il ne connaît pas cette histoire-là, ça veut dire quoi? Non, il croit que le Portugal est dirigé par des mafieux. Voilà. Avec qui il s'entend en France. Il croit que c'est un pays de mafieux comme en France. Voilà. Et qu'on va le suivre les yeux fermés en attendant quelques faveurs financières. Le Portugal est un pays sérieux qui se respecte, qui est dirigé par des gens sérieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans la comédie, dans l'amusement. Il ne faut pas que nos dirigeants d'aujourd'hui pensent qu'ils sont dans les années 1960 où la vérité peut être étouffée. Tout le monde a accès à l'information, à la connaissance aujourd'hui. Et donc, ça les ridiculise davantage. Et on voit combien, en réalité, ils sont dans l'insincérité permanente. Alors voilà, l'avion a cloué, ils n'ont qu'à s'expliquer, ils n'ont qu'à se justifier. Mais une chose est sûre, l'avion avait des problèmes. Attends. Qu'il ait des problèmes ou pas, il cherchait quoi? C'est ça la clé de base. C'est eux qui disent que l'avion avait des problèmes. Tu en es sûr? Attends. Oui, mais si l'avion n'avait pas de problème, pourquoi? On l'a fait descendre. Attends, calme-toi, Gilles. Il a une infraction. L'avion avait des problèmes. Il avait des problèmes où? Et voilà. Il cherchait quoi? Si l'avion avait donné son plan de vol, qui survolait le Burkina, et il a des problèmes, il est logique. Mais tu as vu l'itinéraire? Le type quitte. D'abord, maintenant, on dit qu'il allait au Bénin. Il n'allait plus au Portugal. Bon, il quitte. Il traverse le Bénin. Il traverse le Togo. Au Bénin, les Français viennent de finir un grand aéroport à Tourou, au nord, où leurs mercenaires, les soldats sont en train d'atterrir pour aller tuer les gens du Sahel. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le président Tiani qui l'a dit. Et personne n'a contesté. Parce que l'aéroport, il est visible 3500 mètres. C'est les plus grands aéroports qui ont de telles pistes pour permettre l'atterrissage même des Boeing 747. Donc, il a des problèmes. Il n'a pas atterri au sud à Cotonou. Il n'a pas atterri au nord à Tourou. Ok, il passe. Il vient, il traverse le Togo. L'aéroport est à Niamtougou. Il n'a pas atterri. Et il rentre dans le Ghana. Tu vas au Ghana, à Tamale, il y a un aéroport. Il n'a pas atterri. Et il va dans le Burkina, il cherchait quoi? On dit il est en panne, il est en panne. Il est en panne où? Est-ce que le Burkina est allé le détourner sur un territoire extérieur au Burkina? Ils n'ont qu'à nous dire ça. S'ils nous disent aujourd'hui que bon, au fait, les chasseurs burkinabés sont allés détourner notre avion sur le Togo ou sur le Ghana, bon, là, on les écoute. Mais apparemment, c'est un avion inoffensif. Inoffensif, il n'y avait pas d'armes. Attends. C'est l'avion le plus dangereux qui peut survoler l'AES parce qu'il est hyper équipé. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est un avion français. Il est équipé par les Français. Et c'est des officiers formés par la France qui étaient dans l'avion pour espionner les pays de l'AES. Mais il faut faire attention. C'est le plus dangereux parce qu'il fallait repérer les positions des armées de l'AES, des dépôts d'armes de l'AES, des VDP, tout ce qui est stratégique pour ces pays, il fallait repérer ça, parce que toutes les armes qui s'amoncellent depuis 2-3 mois, que Tiani dénonce, et on fait semblant de ne pas l'écouter, c'est pour attaquer. Ils n'ont pas renoncé. Hein. Donc l'avion allait faire des repérages, il revient et on va attaquer. Et tu dis qu'il est inoffensif, un Hercule C-130 est inoffensif. L'AES fait très bien de prendre au sérieux cette affaire-là. Vous allez constater que c'est là le président de la Confédération des chefs d'État de l'Alliance du Sahel qui a sorti le communiqué. Ce n'est pas le Burkina Faso, c'est le général Assimi Goïta qui a sorti un communiqué clair qui montre que il y a un acte d'amitié et il y a donc une forme d'espionnage. C'est un scandale qu'il faut justement essayer de... Je pense que le Nigeria fait bien là de commencer à marcher sur les œufs. Parce qu'en temps normal, Tinubu aurait pu monter sur cette ergo pour dire, ben écoutez, moi je n'avais aucune intention, il faut libérer mon avion, en train de menacer. Et il a compris
que là, ça c'est très sérieux parce que c'est flagrant. Et vous savez très bien que les pays de l'AES ont les moyens suffisants pour décortiquer toutes les informations liées au projet que visait justement cet avion-là. Et donc, si le Nigeria ne se montre pas sage, tout sera étalé à la place publique et c'est le Nigeria qui sera débité. Dans tous les cas, il est évident qu'aujourd'hui, les pays de l'AES ont appris à s'organiser, à être rigoureux avec eux-mêmes et personne, aucun plaisantin, de quelque nature que ce soit, ne peut encore oser survoler le territoire de la Confédération sans qu'il ne soit justement repéré et sans qu'on ait une attention très ferme. Gilles, ton avion était tellement innocent que arrivé sur le Burkina, il a coupé le transpondeur. Voilà, le transpondeur, c'est quoi? Je ne suis pas technicien, je ne suis pas pilote. Ça permet de le repérer. Mais c'est ça qui sert au moins à repérer l'avion, absolument, à savoir quel avion c'est, qu'est-ce que c'est. Il a coupé le transpondeur. Peut-être que c'est le transpondeur qui était en panne. Non, attends. Tu commences à un avion est en panne en urgence, il lance le cri d'alarme, Médé. S'il avait lancé Médé là, l'aéroport de Niamtougou aurait capté ça. L'aéroport de Tamale aurait capté ça. L'aéroport de Tourou, leur aéroport au nord du Bénin, aurait capté ça. L'aéroport de Ouaga aurait capté ça. L'aéroport de Bobo aurait capté ça. L'aéroport de ses amis à Korogo aurait capté ça. Il n'y a pas de Médé. Je ne vous connaissais pas expert en... Alors, renseigne-toi chez les gens là avec qui je suis allé à l'école. Je suis incollable en géographie, incollable en histoire. Il faut demander, on te dira. Donc, le transpondeur coupé, tu sais, c'est comme si je viens chez toi la nuit, tu es au bas d'une colline. J'arrive avec ma voiture, je coupe le moteur, j'éteins les phares et je descends doucement. C'est toi. Pourquoi? Je veux te surprendre. Ah ouais, bien sûr. Te surprendre pourquoi? Pas quand même pour t'embrasser. Tu comprends? Donc c'est ça, c'est le système mafieux là. De bandits, de gros bandits, utilisant un gros avion extrêmement dangereux. Ils coupent le transpondeur, croyant que le Burkina en est au radar de 1950 que la France leur a fourgué, alors que le Burkina est au radar, non pas de 2025, mais au moins de 2035 à 2040. Les Burkinabés, les gens de l'AES sont à ces équipements que les Russes et les autres pays amis leur ont donné. Donc ils sont allés tester les radars de l'AES. Si les gens de l'AES ne les avaient pas vus, l'attaque aurait été lancée massivement en avion. Mais Luc, l'incident implique le Nigeria, leader de la CEDEAO, et le Burkina Faso, membre de l'AES. Le sommet d'Abuja doit-il prendre position sur cet incident pour éviter un engrenage? Non, si c'est prendre position, c'est de négocier. C'est de demander tout simplement que la CEDEAO ensemble disent, bon, mais écoutez, on va faire, mais à pas négocier avec les pays de l'AES, notamment le Burkina Faso, pour que l'avion soit libéré. À moins, si ce n'est pas le cas, et ils ont envie de monter sur leur ego, ben, ça sera un bras de fer, mais extrêmement difficile, parce qu'il y aura en même temps le combat de l'opinion. Et nous sommes là pour être pourvoyés au grain, justement. Gilles, le Nigeria, c'est un grand pays, effectivement. Et je suis très content d'apprendre que le ministre des Affaires étrangères du Nigeria s'est déplacé au Burkina. Absolument. Ça prouve qu'au moins une fois, ils commencent à faire travailler leur cerveau et non les ordres de Macron. Parce que c'est différent. Hein. Quand les Nigériens réfléchissent, ils peuvent faire de bonnes choses. Mais quand ils reçoivent des ordres de quelqu'un, ils sont prêts à bombarder la planète entière comme ils l'ont fait à Cotonou. Donc, je suis content que le ministre nigérian des Affaires étrangères se transporte au Burkina. Mais le Burkina n'a pas dit on ne lâche pas l'avion ou on ne lâche pas les passagers. Il a dit on va ouvrir une enquête. C'est ça, on veut comprendre. Alors, si vous ne vous reprochez rien, pourquoi enquêter vous gêne? Maintenant, il faut enquêter, savoir qui est cet avion, qu'est-ce qu'il voulait, où il allait, qu'est-ce qu'il voulait faire. Donc la sagesse de la position du Nigeria est à féliciter. Mais par contre, il y a une bande de tarés au Nigeria, et pas seulement au Nigeria, dans un pays qui n'est pas concerné ni par le Bénin, ni par le Nigeria, mais qui, juste parce qu'il n'aime pas le Burkina, il a des choses, des activistes. Il y a un qui ressemble à un facochère. Je me dis, mais comment une télévision normale peut inviter un facochère sur son plateau? Pour eux, ah mais le Nigeria c'est une puissance, il va aller écraser le Burkina. Je dis, mais comment les gens peuvent être aussi bêtes?
Israël, ça fait combien de kilomètres carrés, combien d'habitants? Tout le Moyen-Orient, il était en respect. Pourquoi tous les Arabes ne se lèvent pas un bon matin pour aller envahir Israël, comme vous croyez que les Nigériens, parce qu'ils sont nombreux, vont aller envahir le Burkina? Le Rwanda, quelle superficie, quelle population? Mais l'immense Zaïre, Congo, est en train de pleurnicher matin, midi, soir. La dernière fois, c'est grâce au coup de main de Trump que ça avait l'air de calmer, mais ils n'ont pas arrêté. Ça a repris. Trump a dû encore frapper sur la table pour dire à Kagame, mais arrête tes blagues. Donc, quand les gens raisonnent en superficie et en population convertie en efficacité militaire, je me dis, mais il y a des gens, il faut les attraper par leurs oreilles pour les ramener devant leur maître de CPR.